Nous sommes les départements des œuvres médicales et nous nous réunissons aujourd'hui à la Fondation Panzi pour la revue des activités de 2023. Nous sommes plus de 200 participants venus de 8 provinces pour analyser les activités de 2022 et aussi planifier les activités de 2023. Communiqué de presse du département des œuvres médicales de la 8e CEPAC et revue annuelle 2022, action opérationnelle 2023. Sous le haut patronage du représentant légal de la 8e communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale, 8e CEPAC, le bureau du département des œuvres médicales de la 8e CEPAC organise une revue de ses activités annuelles 2022 qui sera ponctué par un nouveau plan des activités opérationnelles du DOM 2023 du 14 au 15 février 2023 dans la salle de conférence de la Fondation Panzi à Bukavu. La revue sera sanctionnée par une conférence débat avec pour thème la contribution de l'Église dans la promotion de la santé en RDC, quid du combat du prix Nobel de la paix 2018 qu'animera par le prof Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, le chef du département des œuvres médicales de CEPAC. Ces assises réuniront les représentants légaux en fonction et honoraires, les délégués en fonction et honoraires, les présidents des districts ecclésiastiques, les révérends pasteurs dont les églises abritent des établissements de santé, les coordinateurs provinciaux, les superviseurs d'axes, les médecins chefs de zone, les médecins directeurs, les directeurs du DCMP, les administrateurs gestionnaires, les infirmiers et infirmières titulaires, les préfets des instituts techniques médicaux et les partenaires techniques financiers venus des 8 anciennes provinciales sur les 11 de la RDC, à savoir les Sud Kivu, les Nord Kivu, les Maniema, la province orientale, le Katanga, le Kasaï oriental, le Kasaï occidental et l'Équateur, dans le but de réfléchir sur la contribution de la 8e CEPAC pour la réalisation du 3e objectif de développement durable, permettant à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Cet objectif vise l'accès universel aux soins de santé sexuelle et reproductive, la baisse du taux mondial de mortalité maternelle et l'éradication de l'épidémie du sida d'ici 2030. Comme à la conférence internationale sur les soins de santé primaire réunie à Almata le 12 septembre 1978, soulignant la nécessité d'une action urgente de tous les gouvernements, de tous les personnels des secteurs de santé et de développement pour protéger et promouvoir la santé de tous les peuples du monde. Les acteurs et actrices clés du département des œuvres médicales pourront réaffirmer sommes-nous sûrs que la santé, qui est un état complet de bien-être physique, mental, social et ne consistait pas seulement en l'absence de maladies ou d'infirmités, est un droit fondamental de l'être humain et que l'accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important qui nécessite la CEPAC et suppose la participation de nombreux secteurs socio-économiques autres que celui de la santé. Les objectifs de développement durable, comme on peut se l'imaginer, sont ambitieux et, s'ils restent à la portée des bureaux du département des œuvres médicales de la CEPAC, ils n'en nécessitent pas moins des efforts considérables de la part de tous et toutes, les acteurs et actrices impliqués dans ce secteur ainsi que les institutions de la République. La CEPAC met en place des systèmes de soins de santé fonctionnels qui offrent des soins de qualité raisonnable dans un contexte d'un système efficace et équitable de protection sociale en santé. Soucieuse de la bonne santé et du bien-être des communautés, confère l'ODD 3
c'est en 1948 que la CEPAC, alors MLC, a institué son tout premier dispensaire à l'EMERA dans le territoire d'Ouvira, au site Kivu. Fort de ces 75 ans d'expérience au service de nos populations, la 8e CEPAC, à travers son bureau du département des œuvres médicales, compte à ce jour 348 établissements de santé, dont 5 hôpitaux généraux, parmi lesquels il y a 3 hôpitaux généraux de référence, Pinga, Lemera et Panzi. Ces derniers, à la vocation de devenir un centre d'excellence pour la prise en charge holistique dans la région grâce à l'impulsion de son médecin directeur, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Pour l'année 2022, les établissements de santé de la 8e CEPAC ont pris en charge 434 603 nouveaux cas, 28 686 accouchements, 26 915 cas de malnutrition, 4 314 nouveaux cas de survivants des violences sexuelles et 35 779 pour les plannings familiales. Cet appui prouve combien la 8e CEPAC était partenaire privilégié du gouvernement de la RDC en matière de soins. Nous saisissons de cette opportunité pour annoncer une grande conférence qui sera tenue demain, jeudi 16 2023, à la colline de Lyoya par le prix Nobel de la paix 2018 et dont le thème est la contribution de l'Église dans la promotion de la santé, puis du combat du prix Nobel de la paix. Cordiale invitation à toute la population de Bukavu. Je vous remercie. Foura Malira, coordinateur national du département des œuvres médicales de la santé. Comme son encore au début de l'année, vous adressez mes souhaits de l'année 2023. Ces souhaits se trouvent dans l'épître de Jean, chapitre 3e épître de Jean, verset 2, où nous trouvons les derniers apôtres qui existaient encore, l'apôtre Jean, à l'âge de 90 ans et plus. Il adresse ses souhaits à son ami qu'il appelle mon bien-aimé Gaius. Et il dit, mon bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Je te souhaite que tu prospères à tous égards. Et vous, aujourd'hui, je vous souhaite la prospérité en tous égards. Comme vos âmes prospèrent, que vos corps aussi puissent prospérer. Que toutes vos activités puissent prospérer. Que tous les chemins que vous allez emprunter, que ce soit des chemins roses. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous accordons la parole à son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé. Révérend représentant de la CEPAC et tous les comités de direction, Monsieur le coordinateur national des œuvres médicales de la 8e CEPAC, Mesdames et Messieurs les médecins chefs des zones de santé, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je suis heureux d'être ici comme ministre de la Santé, mais comme malade de la CEPAC et membre effectif de la CEPAC. Ça fait une fierté parce que c'est vous qui m'avez créé. Je suis content. Amen. Motif de joie et d'honneur de présider ce mercredi 15 février 2023 l'ouverture des travaux de la revue annuelle des activités sanitaires de la 8e CEPAC pour l'année 2022. Je me réjouis de l'organisation de cette revue qui traduit une gestion responsable et la volonté de s'auto-évaluer afin de tirer les leçons et définir des stratégies susceptibles de développer pour améliorer les prestations susceptibles de contribuer à l'amélioration de l'offre et la demande de soins et services de santé de qualité, gage du bien-être et du développement de notre population. Prenez besoin de vous rappeler que la revue constitue un événement durable lequel
sont évaluées les réalisations et les performances du temps administratif au niveau des différentes institutions et structures organisées par notre partenaire traditionnel du ministère de la Santé, à savoir la 8e CEPAC, qui par ses actions, la communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale s'est engagée aux côtés du gouvernement pour atteindre les objectifs du développement durable, notamment le 3e ODD, étant entièrement consacré à la santé, qui vise l'amélioration de l'accessibilité pour tous et sur tous les points aux services de santé de qualité et donner aux individus les moyens de mener une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges. Mesdames et messieurs, distingués invités, un proverbe ne dit-il pas qui veut aller loin ménage sans mentir. Je salue l'organisation de ces assises qui constituent des moments privilégiés pour évaluer les performances à capitaliser et dégager les contre-performances à corriger et définir des stratégies susceptibles de contribuer à l'amélioration du système. Le ministère provincial en charge de la santé profite de cette occasion pour vous rappeler que les revues périodiques demeurent des activités importantes dans le pilotage du secteur de la santé. Comme qui dirait, nous avons semé ensemble, moissonnons ensemble. Sûrement, les résultats qui nous seront présentés ne reflètent que la qualité de la semence et de la moisson. En bref, votre souci et dévouement à gérer efficacement et avec efficience les ressources mobilisées pour améliorer la santé de notre population et contribuer à l'atteinte des indicateurs du Plan national de développement sanitaire et aider la province à atteindre la couverture santé universelle prônée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a fait de la promotion de la santé son cheval de bataille. Chers partenaires, mesdames et messieurs, les cadres de la CEPAC ici réunis, distingués invités, la province du Sud Kivu dispose d'un plan d'action opérationnel 2023. Je vous invite de vous aligner aux priorités retenues afin de contribuer au développement du système de santé dans la province. C'est donc ici l'occasion de vous remercier pour votre appui aux priorités du secteur santé définies dans le programme d'action du gouvernement provincial dirigé par son Excellence Théo Wabidjekasi, gouverneur de province, qui tient aux actions durables basées sur les résultats tels qu'écoulés dans le PAO 2023 du secteur santé. Cas de l'hôpital général de référence de Panzi, dont les éloges ont dépassé l'étendue nationale. Je vous invite donc à capitaliser et à participer activement à la conférence débat sur la contribution de l'Église dans la promotion de la santé en l'air de Congo, qui sera animée par les dignes fils du pays, le professeur Dr Denis Mukwege Mukengere. Je termine mon propos par vous inviter à plus de dévouement et de dynamisme pendant ces assises, afin que les objectifs assignés soient atteints. C'est grâce à cet exercice que vous allez être plus performant dans vos prestations, accroître l'accès de la population aux soins de santé de qualité dans les structures et les zones de la 8e CEPAC. Il ne me reste plus qu'à saluer votre franche collaboration et engagement à soutenir les actions du gouvernement et vous souhaiter un excellent travail et surtout un changement positif dans la gestion et l'exercice de vos fonctions pour l'année 2023. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux de la revue annuelle 2022 et la validation du plan d'action opérationnel 2023. Que vive le Sud Kivu, que vive le partenariat 8e CEPAC du gouvernement provincial du Sud Kivu. Je vous remercie. Et nous ne pouvons pas
été satisfait de ces gars. Papa représentant dans son message, il a dit qu'il souhaite la prospérité à tous égards. Et le ministre, lui, dans le dernier message, il a dit qu'il souhaite quoi? Changement positif. Les deux autorités, dans leurs adresses, chacun a eu ça comme son dernier message. Prospérité à tous égards et changement positif dans toutes nos stratégies. Et avec ça, nous avons comme objectif de nous familiariser, nous tous comme CEPAC, avec la culture des textes. Et cela va nous aider à protéger nos acquis. Quelqu'un l'a dit ici. Il a parlé de gaspillage quelque part dans son discours. Alors nous voulons, en faisant tout ceci, contribuer à la protection de nos acquis. La CEPAC a beaucoup d'acquis. Et ces acquis sont à risque. Nous voulons batailler pour la protection. Nous voulons pérenniser la viabilité, la grandeur et les acquis de la CEPAC, et en particulier du Nord. J'ai toujours entendu parler de CEPAC et la grande. Êtes-vous sûr qu'elle est la grande CEPAC? Oui. Elle est la grande. Nous devons protéger cette grandeur. Parce que plus on devient grand, connaissez-vous tous les caractéristiques de la grandeur? Plus on est en train de devenir trop grand, on pèse beaucoup. Il y a beaucoup de caractéristiques là-bas. Alors si elles ne prend pas des dispositions, on risque de tomber. Alors nous devons travailler pour la protection des intégrants de CEPAC. Si nous reconnaissons qu'elle est en train de devenir grande, et nous voulons éveiller la sensibilité par rapport au texte dans le chef des serviteurs et membres de la CEPAC. 30 minutes, ce n'est qu'une sensibilisation. À la sortie d'ici, nous voulons que chacun sorte d'ici éveillé par rapport à cette terminologie, à ces concepts des politiques. Bien sûr, politique, comme nous le voyons là-bas, c'est un terme très sensible, surtout en ce moment ici. Le chef qui m'a invité, il avait même peur que j'écris politique. Je lui ai dit non, on va écrire politique. Nous serons là pour expliquer. Avant toute chose, attention. La GD politique, et j'ai utilisé le terme de Swahili pour aider l'auditoire à sortir d'ici avec une bonne compréhension de la politique et donc il est question ici. Il y a le premier terme politique qui signifie en Swahili siasa. Et vous voyez l'indicateur qui est là. Deuxième terme politique qui signifie sera. Et c'est le terme qui nous concerne. Nous avons des conducteurs ici, des chauffeurs. Il faut déjà voir comment nous avons indiqué. Le premier terme politique qui signifie siasa, là c'est barré. Ne sortez pas d'ici avec ce terme. Comme pour dire là où nous enseignons la politique en ce premier sens. Ça nous avons barré. Et nous allons vous donner ces modules toujours avec cette indication. Si vous voulez interpréter ça autrement, faites-le, mais nous, voici ce que nous sommes. Voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous sommes dans politique qui signifie sera. Sera. Et sera, c'est quoi? C'est ce qui sera l'objet de notre matière. Ne m'abandonnez pas seul ici. Aidez-moi. Mon chef m'a dit d'être bilingue. Pourquoi pas trilingue? Vous entendez? Ok. Mon Israëli, vous avez toujours entendu parler du terme? C'est la même que vous avez dit. Voilà, nous allons expliquer. Mon Israëli, on appelle.
toujours entendu parler des Zambis. Et c'est un terme qui n'est pas nouveau chez nous. Nous tous participants de ces assises. Zambis. Voilà ça. Zambis, Nini. Voici. Donc, il y a comme. Ok. Nasikia kwamba Zambia ni uasi. Nakubaliana na hii definition. Yevote. Chochote kisichopendeza Mungu. Chochote kisichopendeza Mungu. Hii definition kwa nini mnaikubali imetoka wapi? Wapi? Biblia. Unakubali imeandikwa Biblia kwamba Zambia ni uasi. Ok, nisongee. Dans nos églises, tout celui qu'on juge qu'il a commis un péché, mon ami Jérakai. On excommunie. D'accord avec lui? Pardon? Non. Même les menteur, on les excommunie. Ok. Prenons pour ne pas prendre beaucoup de danse là. Prenons cette première réponse. Elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas aussi exhaustive, je pense. Ceux qui commettent des péchés, on les excommunie, c'est vrai. Et on les excommunie sur base de quoi? Qui nous dit de les excommunier? Après les avoir excommuniés, quel est le bénéfice que nous avons en faisant ça? Quel avantage pour excommunier quelqu'un qui a péché? Nous le faisons pour le faire. Il n'y a pas de bénéfice. C'est aider les autres membres du groupe à ne pas suivre sa voie. Le bien-être de l'église. Il est toujours venu aux aïeux qui ne parler. T'as osé ça? Et toutes vos réponses là, et c'est ça même, ce qu'on appelle politique. C'est un ensemble de directives d'une organisation pour prendre des décisions judicieuses. C'est ça politique. L'ensemble des directives qu'une organisation a et sur base desquelles elle prend ses décisions. Vous avez bien dit, d'après la Bible. C'est nous qui avons commis un péché, on l'excommunie d'après la Bible. Nous l'avons excommunié pour le bien-être de l'église toujours selon. C'est ça, ce que doit être, ce que doit faire une organisation. Toutes les décisions prises dans une organisation doivent être selon les textes de cette organisation. De cette même manière que nous faisons à l'église, faisons-le aussi à la CEPAC. Est-ce que vous comprenez? De cette même manière que nous faisons à l'église, faisons-le aussi à la CEPAC. On va terminer la conclusion. Vile vile tunafanya kwa makanisa tulifanya pia wapi? C'est pas. Si c'est pas qu'elle n'est pas l'église, c'est une organisation. L'église elle est là. Jésus n'a pas laissé la CEPAC, n'est-ce pas? Jésus a quoi Janine? Mais il y a Janine. Alors nous qui avons adhéré à l'église, nous nous sommes sentis bien de nous retrouver dans une sphère qui s'appelle le CEPAC, différemment d'autres sphères qui s'appellent autrement. Alors nous sommes église, mais abrités dans cette organisation qui s'appelle CEPAC. Alors toute organisation, Yesu mwenyewe cette organisation, il a laissé quoi? Des textes. Et sur base des textes, nous prenons toutes les décisions. Non, c'est-à-dire que la CEPAC, c'est une communauté des églises pentecôtes à l'Afrique centrale.
Et la CEPAC a 6 départements. Parmi les 6 départements, il y a un département des œuvres médicales. Et donc, qui organise, comme je le disais tantôt, il a des hôpitaux, il a des centres hospitaliers, il a des centres de santé, il a des postes de santé, il a les dépôts médico-pharmaceutiques. Et là, c'est un élément que je peux vous ajouter, que ce département approvisionne en médicaments toutes les 34 zones de santé de la province de Sud Kivu. Ça, c'est un élément très important. Le décembre.